Bien. Ok, alors regardez, le chapitre 44. Donc, je résume succinctement. On a vu 43, 44. Alors, c'est des chapitres absolument centraux. Souvenez-vous, on a étudié longuement sur l'histoire Besrout Nashim Tsitkaniot, Yatsu Avotenu Memitzraïm, par le mérite des femmes vertueuses, nos aïeux sont sortis d'Égypte. Voilà, ça c'est le chapitre 43. Et 44, le Maharal doucement explique en quoi la sortie d'Égypte est quelque chose de est une dimension plus que centrale. Il faut trouver un terme plus que central. Et il l'explique par le fait qu'au début du chapitre 44, que Dieu aux 10 commandements dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclaves. » Et on a développé, mais entre parenthèses, je suis en train de rédiger là-dessus, parce que comme on voit souvent, oui, comme on voit souvent, le Maharal, c'est en première lecture. Ah oui, je m'étonnais de ne pas te voir, là. Ah là là, la morale est sauve. Alors, comment dire que donc quand on étudie du Maharal, la première fois on ne comprend pas, la deuxième fois on ne comprend pas, la troisième fois on ne comprend pas, mais après ça décante et on comprend. Vous l'avez senti là au CEDER? Joker, hein, c'est pas facile. Hein. Ouais. Je crois que Jonathan il répond bien. Ah d'accord. Moi j'essaie de rédiger pour synthétiser. Ouais, parce que c'est très difficile, mais en synthétisant ça va. Hein. Là j'essaie de synthétiser ce qu'on a fait au début du 44e chapitre, qu'en un mot, je vous dis sincèrement, c'est aujourd'hui que j'écris ce que je vais vous dire là maintenant, au début du 44e chapitre, que je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Or, le Maharal, il pose la question, et ce n'est pas explicite, il faut le relire, que comment Dieu peut dire je suis l'Éternel ton Dieu? C'est comme si, parce que tout le monde pose la question, pourquoi aux 10 commandements, Dieu n'a-t-il pas dit je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre? C'est la question de tout le monde, n'est-ce pas? Bon. Est-ce que gagne 2? Ok. Alors, lui, il aborde les choses de manière que moi je ne m'attends pas. Comment Dieu peut-il dire je suis éternel ton Dieu? De quoi je me mêle? Qui suis-je pour que Dieu dise je suis l'éternel ton Dieu? Ton Dieu. Je suis éternel ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Mais moi, qui je suis pour que Dieu dise je suis éternel ton Dieu? Ça veut dire. Il associe son nom à l'homme. À l'homme. Mais qui sommes-nous? Comme s'il dit je suis le Dieu de la pierre. Je suis le Dieu de la table. Mais il n'y a aucun point commun entre la table et Dieu. On est tous des réalités créées. Comment Dieu peut-il associer son nom? Alors on voit qu'il associe son nom à Abraham, il associe son nom à Yitzhak, son nom à Jacob. Mais comment peut-il l'associer à moi, à toi, à nous, vers ton Dieu? Alors, réponse, qui t'a fait sortir d'esclavage? Qui t'a fait sortir d'Égypte? Et la réponse, elle est puissante. C'est que l'Égypte, c'est la matérialité. Alors, l'imbécile qui est en nous va dire non, c'est le début de la civilisation, c'est la technologie. Et bien justement, il le développe remarquablement
que Dieu est autonome, il est libre. Il ne peut avoir comme interlocuteur que des êtres libres, donc ils sont sortis de l'esclavage. Et maintenant on comprend ce qu'il a dit au chapitre 43, que les femmes vertueuses qui étaient esclaves, dont les maris étaient esclaves, eh ben elles ont secoué le cocotier pour qu'il y ait une pérennité à leur couple. Et c'est par cette folie, cette liberté des femmes qu'elles ont eu des enfants aptes à être nigalim, comme on a développé extrêmement longuement. C'est limpide. C'est extrêmement limpide. Parce que l'esclavage, et là, on a développé la dernière séance. Bon, il y a 3 semaines, on avait fait Avedat Aviv, Avedat Rabo, etc. Bon, mais ça comptait. Mais il y a un mois environ, la dernière séance, on avait fait, c'était juste après le gala, on avait fait, on avait abordé le fait que quelqu'un qui est salarié, il peut arrêter son activité parce qu'il n'est pas esclave des hommes, il est esclave d'Hachem. Donc là, on voit que quelqu'un qui supporte de son train de vie, tu vois, son train de vie d'être pris en charge, eh ben, Hachem n'est pas son Dieu. Hachem ne peut pas s'adresser à lui. Il ne peut pas. Il n'y a pas de connexion. C'est clair, c'est limpide. Non, d'accord, bon, peu importe. D'accord, je m'en fous. Mais c'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il dit ou c'est pas ça ce qu'il dit? Nous, les territoriens, là. Antoine, monsieur Antoine, où est-ce qu'il est? Nice, c'est pas les territoires occupés, si. Il est là. Oui. Bonsoir tout le monde. Ne m'en dis plus la province, on dit les territoires. Salut, c'est vrai, les territoires. Bien et vous? Ouais. C'était bien la galette? Ah, toujours. Un goût incroyable, comme tous les ans. Il faut savoir l'apprécier. Ok, alors maintenant, on va continuer. Donc maintenant, le Maharal, pendant plusieurs chapitres, il va aborder toutes les mitzvot qui sont liées à la sortie d'Égypte. Alors maintenant, avant de voir, on voit que les téphilines, shalom, ouais, on voit que les téphilines, il y a la sortie d'Égypte au sujet des téphilines. Alors le Maharal va citer la Gemara dans Brachot d'Avav, alors on prend une Gemara. On l'avait vu dans le BR Agola, je me rappelle. Non, mais il y en a plein. Bien. Alors, c'est un passage très célèbre, un petit peu croquignol, Donc, Davav, donc je répète, David, que le Maharal, donc à partir pas du début, mais si du début du chapitre même d'Alet, il va répertorier tous les commandements qui sont liés, les multiples commandements qui sont liés à la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, fort de ça, par Shabbat dernier, nous sommes interloqués que vous ne mangerez pas des shratzim et des shkatsim, etc., car je suis Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte. Hein, on a été interpellés par ça. Tu étais en France, toi? Ah ouais, tu étais à Charenton? Non, j'étais dans le sud. Ah, dans le sud.
Sûr. D'accord. On y va. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e ligne avant la fin de la page. Amar Rabbi Avin bar Ada, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Avin bar Ada, bar Ravada, Amar Rabbi Yitzhak. Minaïn, chez Akadosh Baruch Hu, maniar tefilin. D'où savons-nous qu'Akadosh Baruch Hu met les tefilin? Chez Neymar, Nishba Hashem Bemino ou Bizroa Uzo. Il a juré Dieu par sa droite et le bras de sa puissance. Bimino Zotora, par sa droite, c'est la Torah, Shenema, Mimino Ejdat Lamo, par de sa droite, une loi de feu à son peuple. Bezroa Uzo, et le bras de sa puissance, Elut Tefilin. Shenema, Hashem Oz Lamo Iten. Dieu, la puissance, il donnera à son peuple. Minaïn Shatfilin Oz M. L'Israël. Et d'où savons-nous que les Tefilin, c'est une puissance pour Israël, dirtiv, Veraou kol ha'maaretz ki shem Hashem nikra alecha meiru memeka. Ils verront, donc ça, ils verront, c'est dans Devarim, hein, dans Parashat Kitavo, ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est proclamé sur toi et ils craindront devant toi. Vetania, Rabbi Eliezer Agadol Omer, et Rabbi Eliezer Agadol, c'est Rabbi Eliezer Ben Orkanos, enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils verront que le nom de Dieu est proclamé sur toi et ils auront peur de toi. Rabbi Eliezer Agadol dit Elou tefilim shebarosh, c'est les tefilin de la tête. Entre parenthèses, vous n'êtes pas sans savoir que les chassidim ils disent Elou tefilim shebarosh, c'est les tefilin qui sont dans la tête, pas sur la tête. Ah, tu connais ça? Ouais. Bien. Alors, bien. Là, j'ai l'impression de lire le Botin en coréen du Sud. N'est-ce pas? Oui, toi, tu as déjà lu le Botin en coréen du Sud? Moi, oui, ici. Amarlo Rav Nachman bar Yitzchak, les Rav Chia bar Ravin. Rav Nachman bar Yitzchak, qui dit à Rav Chia bar Ravin. Ané tfilin et more alma markativ bal. Bon. Les tfilin du maître du monde, qu'est-ce qui est écrit dedans? Amarlo, mi kamecha Israël goyeral baretz. Qui est comme ton peuple Israël, un peuple un dans la terre. Est-ce que Dieu se glorifie dans les glorifications d'Israël? Ça veut dire que, ici, c'est très important, c'est les téphilines, si vous voulez, c'est l'étendard. C'est allons enfants de la patrie, et le jour de gloire est arrivé. Ouais, on a l'étendard sanglant élevé. Donc là, on a l'étendard sanglant élevé. Entre parenthèses, vous êtes déjà allé aux Invalides à la salle des étendards? Non? Non. Peut-être. Mais attention pas. Nous, on est allé plusieurs fois. Quoi? Non. C'est à côté des étendards de Napoléon. Sont conservés là-bas? Ouais, c'est-à-dire c'est la salle des étendards. Et alors, c'est compliqué parce que quand tu rentres, il faut enlever ta coiffe par honneur au drapeau. C'est les étendards qui ont servi dans les batailles, quoi. Donc l'étendard sanglant est élevé. Il y a des traces de sang sur les étendards. Donc dans la salle aux Invalides des étendards, et il y a le gardien qui dit « Ah, il faut enlever votre coiffe dessus. »
Mais, la dernière fois que je suis allé, on est allé, je ne sais pas, il y a 1 an et demi, petit garçon. Ils nous ont laissé rentrer la tête coupée. Ils sont libéraux depuis. Comment? Les choses ont changé. Les choses ont changé. Mais juste, là, les 1 an et demi, nous ont laissé rentrer. Mais avant, on ne rentrait pas parce qu'il fallait être la tête découverte. Sans blague, hein. Tout ça, non, qu'est-ce que je vous raconte de ces salades? Ouais. Parce que l'étendard, c'est par exemple un vrai soldat qui donnerait sa vie pour le drapeau, pour que le drapeau ne soit pas pris par l'ennemi. Il y en a qui font Msirut Nefesh. Parce que c'est l'étendard sanglant élevé. Or, nous, les téphilines, c'est ça ce que cette phrase elle nous dit. Nous, les téphilines, c'est l'étendard, c'est quoi? Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem. C'est nous, c'est ça, nous nous glorifions parce que l'Éternel est un, entre autres. Or là, c'est ce que l'Agma dit. Et Dieu, son étendard, est-ce que Dieu, son étendard, c'est Israël? Certes. C'est ça ce que l'Agma dit. Regardez. Parce que les téphilines, il y a des gens, on a rencontré qui mettent les téphilines. Hein. Il y a des gens qui mettent. Alors, on les met, mais disons, on a déjà beaucoup étudié sur les téphilines. On a beaucoup étudié, de plus haut. Dans la paracha de Bo, on a beaucoup étudié sur les téphilines, mais on sent que c'est tellement élevé qu'on a du mal à intégrer. On a du mal. Il faut étudier. Et là, cette Gemara, que nous n'avons encore pas vue ensemble, elle nous dit quelque chose de très, très important sur les téphilines. Qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines de Dieu? Monsieur, vous avez un mot? Voilà. C'est bizarre, non, qu'on n'ait pas le même étendard que Dieu. Comment? C'est bizarre qu'on n'ait pas le même. Oui, mais Dieu, il n'est pas narcissique. Il n'est pas narcissique. Il n'est pas moi, je suis le plus beau dans ce miroir. Il ne va pas mettre Hachem Echad, il le sait, ça va. Mais alors c'est ça, monsieur. Oui. Certes. Alors, nous voyons dans le traité Brachot d'Avav que Dieu met des téphilines, au cas où tu ne le savais pas. Oui, ben on en apprend tous les jours. Comment? Il attaque bien. Oui, alors, Dieu a des téphilines. Et la question, une fois que ça a été posé, que Dieu met des téphilines, bon, il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, évidemment. Et c'est effectivement, tu rapportes que dans notre jeunesse, nous avions étudié dans le Berakola un long développement du Maharal sur ce sujet. Il le reprend ici, dans le Vrot Hashem. Et la Gemara veut dire, qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines de Dieu? Alors, on prend, je reprends. Amarlo, Rav Nachman, Bar Yitzhak, les Ravri à Baravine. Ané, téphilines, des moralma, makete badou, les téphilines du maître du monde. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Réponse de Ravri à Baravine. Miki Amera Israël Goyem Echad Baaretz. Qui est comme toi, Israël, un peuple un sur terre? Là-dessus, la Gemara demande Mi Mishteba Kul Shabrir Beshivra d'Israël. Est-ce que Dieu s'enorgueillit dans la gloire d'Israël? Donc ici, c'est très très important parce que cette phrase, me semble-t-il, nous explique qu'est-ce que c'est les téphilines. C'est ce que les téphilines, c'est notre étendard. Donc, nous mettons en exergue ce en quoi nous nous glorifions. Nous nous glorifions Hachem Echad. Mais Dieu, en quoi il se glorifie? C'est Goy Echad, qui est comme Israël, un peuple un sur terre. Et est-ce que Dieu se glorifie dans la glorification d'Israël? In tirtiv, comme dit le verset, et Hachem et Martha Ayom, Vachem et Mirecha Ayom. Alors regardez ça, il faut regarder ces versets parce que ces versets sont difficiles. Dvarim Kavav.
Allez, c'est parti. Demandez le programme. Moi, je suis ensemble. C'est quoi le chemin? Quand on dit Hachem Echad, c'est pour dire qu'il y a que lui. Mais quand on dit Goy Echad, c'est en Oui, non, Hachem, il est unique et nous, on est un peu plus t'as rien dit, sauf ton respect. C'est un Imouna. D'accord, ok. Alors, ok. Mais tu as raison. On va voir. Qu'est-ce que ça. Donc, je reprends la question de Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire que, comme on dit, Amin Chad Shabbat, Ata Echad, Beshim Echad, ou Mekamera, Goy Echad, machin veut dire, comme on dit, Amin Chad Shabbat. Mekamera, Echad, Goy Echad, Baretz. Goy Echad, Baretz, ça, c'est. Il fait de là-bas. Ouais. Alors, le Goy Echad, Baretz, qu'est-ce que c'est? Un peuple un sur terre. Eh bien, on est un, du fait qu'on peut comme Cachemer, il y a un effet, non? Non, mais ça ne veut strictement rien dire. Non, mais concrètement, ça veut dire quoi? Il a raison. Enfin, on va voir. Alors, Kava. C'est quel verset, s'il vous plaît? Yudaï. Hachem et Martha. Alors, on va prendre le verset Tetzaïn. Donc, chapitre Kavav dans Dvarim, Pasuk Tetzaïn. Ayom Azeh Hashem Elokecha Metzavecha Lasot et Achukim Aele Betamishpatim Veshamarta Vasita Otam Bechol Vavcha Vchol Nafsha. Ce jour-ci, l'Éternel ton Dieu t'ordonne de faire ses décrets et ses lois. Tu garderas et tu les feras avec tout ton cœur et toute ton âme. Et Hachem et Emarta Ayom, Liot Lechal Elokim, Velalechet Bidrachav, Velishmor Chukav, O Mitzvotav, O Mishpatav, Vishmara Bekolo. L'Éternel, alors. Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire Emarta? Regardons Rashi. Alors, Rashi va se poser la question, l'Éternel Emarta, regardez Rashi, Yudzei. Emarta, et le verset ensuite, Vachem Emirecha Ayom Liotlo Leam Segula. Donc, il y a donc, ce que tu dis est vrai, formellement vrai, Emmanuel, quand on voit que Hachem, tu le proclames l'Éternel, et Dieu te proclamera quelque part. Maintenant, donc il y a le pendant, il y a le vis-à-vis. Mais alors c'est pour ça que Rachid dit Marta Vemir. Elaem, En Mocheam Bamikra. Rachid nous dit il n'y a pas de témoignage clair dans les versets pour analyser cette expression. Velinire Shulashon Afrasha Ve Avdala. Il me semble que c'est un langage de séparer, mettre de côté. Ifdalti lecha meloke meloe ovde kochavim liot lecha l'Elohim. Ah, donc ça n'a rien à voir avec la racine aimant. Voilà. Je t'ai séparé. Distingué. Je t'ai distingué, mis de côté de tous les dieux idolâtres pour être pour toi comme Dieu. Et lui, en contrepartie, il te sépare de toutes les nations du monde pour être son peuple, son peuple de trésor.
Il y a marqué Vidaltino. Oui, Vidalti, évidemment. Ah, comment? Et Vidalta dans ton édition. Vidalta les femmes et Véou, Ce qui est logique, pour qu'il y ait une symétrie, c'est logique. Peut-être on regarde dans le micro de l'autre. Ou... Ah, c'est intéressant, ça. Oui, parce que sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas, hein? On reste. Ivdalta, Lecha. Tu as séparé, tu as mis de côté. Tu t'es séparé des dieux idolâtres pour que je sois pour toi comme Dieu. Donc c'est toi qui as agi, n'est-ce pas? Et donc moi j'agis pour te séparant. C'est la Girsa qui se trouve dans l'édition ArtScroll est apparemment plus probante. D'accord? Donc continuons. Matsati laem ed. Néanmoins, j'ai trouvé un genre de témoignage sur la racine, Nashon Tiferet, glorification, qui m'ont Itamru kol poale avel. Ils se glorifient tous les fauteurs. Itamru. Donc Itamru, on voit Itamru kol poale avel. Ils se glorifient. Donc c'est se glorifier. Alors on va voir dans la Gemara. Et d'ailleurs, regardez en clos. Avant de voir la Gemara, regardons Onkelos, Yodzaïn. Tu sais, Samuel, qui c'est Onkelos? Sa vie, son œuvre. Ok, et tu ne demandes pas qu'on te dit, je te dirais, va regarder Gaston Lagaffe, tu dis, je ne sais pas, non. Alors, tu vois que dans l'édition, donc toutes les éditions classiques, tu sais qui c'est Onkelos? J'ai entendu. T'as entendu parler en bien? Pas plutôt en mal, non? Non. Plutôt en mal, non? Non, bien. C'est une blague. C'était de l'humour. Alors, alors Onkelos, c'est très, très important. Onkelos, c'était un neveu de Titus, un Romain, qui, dans toute cette période de persécution, destruction du temple, néanmoins, il s'est converti, il est devenu juif. Et pas seulement il est devenu juif, mais codisciple de Rabbi Akiva. Et pas seulement codisciple de Rabbi Akiva, il a été mandaté par les sages de l'époque pour faire la traduction canonique de la Torah en langage de l'époque qui était l'araméen. Or, ça veut dire que toute traduction doit prendre des options. Donc, les options qu'il prend sont les options de la tradition orale. C'est la version, comment dire, authentifiée des sages de l'époque de la Mishnah. C'est lui qui a été mandaté. Et dans toutes les éditions, on a la traduction. Donc, évidemment, il faut connaître l'araméen, mais c'est censé être connu. Alors, nul n'entre ici s'il parle araméen, évidemment. Et des fois, quand on possède un petit peu l'araméen et on ne comprend pas le verset, où on veut voir Onkelos, très fréquemment, Rachid cite Onkelos. Et c'est un commentaire. D'ailleurs, Rambam, dans le Guide des Égarés, cite énormément Onkelos parce qu'il prend des options fondamentales qui sont la tradition orale talmudique. Alors, regardons verset Yud Zaïd. Yat Hashem chatavta yomaden lemavela leela. Dieu chatavta yomaden. Tu as fait en blason. On va voir dans la Gemara. Dieu, c'est ton blason. Voilà, tu vois, c'est par exemple un Parisien, son blason. Ben voilà, c'est le PSG, avec le PSG, la machin. Eh bien, le peuple d'Israël, son blason, c'est Dieu. Et Dieu, Dieu, quand il veut frimer, c'est quoi son blason? Israël. Allez, Israël, allez, voilà. C'est son blason. Donc c'est ça, Khatafta, on va voir dans la Gemara, c'est le blason. Voilà. Donc si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que c'est les supporters du PSG, ne peut pas comprendre cette Gemara. On a du mal.
Alors, on y va. On reprend la Gemara. Alors, est-ce que Dieu se glorifie dans la glorification d'Israël? Oui, dit-il, et Hachem et Martha Ayom, Vacher et Miracha Ayom. Amar lahem Akadosh Baruch l'Israël. Akadosh Baruch a dit Israël, Atem asituni chativa achad baolam. Vous avez fait de moi chativa achad. Vous voyez ici, c'est très intéressant, parce que Onkelos, eh bien, il traduit et Martha comme c'est dans la Gemara, chativa. Vani ese trem chativa, et vous, je vous ferai chativa achad. Alors, regardez, on regarde dans la. Amarlem Akadosh Baruch Hu, vous avez un astérisque. On va dans la marge, dans Masoret Hachas, entre crochets. Il rapporte le Harour qui explique. Qu'est-ce que c'est Chativa, Pirouche, Siur Echad Baolam. Vous m'avez fait c'est un blason, hein, c'est un blason, un dessin particulier. C'est un blason. Kolomar, c'est-à-dire Davar Anikar Shenkaboto, une représentation qui montre qu'il n'y a rien d'aussi extraordinaire que. Je traduis, c'est un blason. Khativa, c'est un blason. Vous avez fait de moi votre gloire, ce à quoi vous vous glorifiez. Et donc, Dieu se glorifie d'Israël. Il demande, Dieu, c'est qui ta vedette? Moi, ma vedette, ouais, c'est Israël. Voilà. On continue. Chéné, voilà. Bon, Khativa, alors. Vous avez fait de moi un blason dans le monde, Shénéma, une glorification, Shénéma. Shema Israël Hashem, Elokenu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Ve'ani esetrem chadim ragolam shenema mikamecha Israël goy echad baaretz. Qui est comme toi, Israël, un peuple un sur terre. Alors, tu as posé la question, Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Shema Israël, Hashem Elokenu Hashem Echad. Ça veut dire Dieu est un, c'est quoi? Alors, moi, j'ai entendu une explication de Rav Eman. Très jolie explication, enfin, une explication extraordinaire. Il dit Hashem est unique. C'est-à-dire, unique, c'est comme quand toi, tu as quelqu'un, ce qu'il fait, il copie jamais personne. Il a une manière unique de se conduire. Voilà, c'est ça. Il est un, c'est unique. Il est unique. Comme on dit, il y a un bout en train, on dit ah oui, il est unique. Personne n'ose faire des trucs comme ça. Il fait le clown, personne n'ose faire le clown. Il est unique. Voilà. Mais à ma vie, c'est un peu la même chose. C'est Dieu, il se conduit de manière unique. Et Israël, c'est un peuple un. Ça veut dire un peuple unique, un peuple qui rentre pas dans les trucs bidons, quoi, habituels, bidons. Voilà. C'est un peuple. D'ailleurs, moi, je le ressens à Minchat Shabbat quand on dit ça. Parce que tu vas à la choule, bon, toi, tu gardes Shabbat. Disons, ok, tu es chômeur Shabbat, tu fais Shabbat, ok, c'est bien. Tu as mangé ta tafina, tu as fait ta sieste, tout machin. Tu vas à la choule, tu as 50 personnes, 60 personnes. Ça dépend de la choule. 100 personnes, 200 personnes, ça dépend de la taille de la choule et de la fréquentation. Tu vois, toute une population qui fait Shabbat. C'est dingue quand même. C'était pas tout seul à faire Shabbat.
Tu dis, c'est balèze, quoi. Que moi, je fasse Shabbat, que je ne travaille pas Shabbat, que bon, je respecte les lois de Shabbat. OK. À la limite, c'est mon problème. Mais qu'on on se retrouve à Minchat Shabbat et que tu as toute une choule, quelle que soit la grandeur de la choule, à faire Shabbat, c'est la merde, quoi. C'est pas l'expression. Pourquoi dire qu'un Mincha? Bah, c'est que tu as tenu jusqu'à la fin de Shabbat. Ah, À l'entrée de Shabbat, bon, je sais encore pas, mais là, l'entrée de Shabbat, c'est pas probant, mais là, les gens, ils viennent après, ils ont gardé Shabbat tout Shabbat. Je veux dire, ils sont là à la choule, c'est hyper balèze, quoi. C'est dingue. Moi, je le vis comme ça. Moi, je dis, c'est dingue, c'est quelque chose, c'est un peuple qui garde Shabbat. C'est fou, quoi. C'est surtout que le don de la Torah, c'était pas la semaine dernière, quoi. Ça fait des millénaires. On est là, on garde Shabbat. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un peuple dingue. Un peuple dingue. C'est Echad, Goy Echad, un peuple. Il n'y en a pas deux. Vous avez déjà entendu ça, que c'est connu, que Bill Gates aurait dit qu'on peut acheter tout le monde sauf un chômeur Shabbat. Savoir si c'est vrai. J'ai déjà entendu. T'as entendu ça, n'est-ce pas? J'ai bien entendu. Tout le monde est vénal, sauf quelqu'un qui garde Shabbat. Mais c'est vrai, tu le constates. Il y a des gens, beaucoup de gens, ça les met en difficulté de faire Shabbat. C'est pas c'est pas un truc qui roule. Ça peut rouler, oui, des fois ça roule, mais des fois, tu es en phase de complications, de trucs, et tu gardes Shabbat, et tu vas à la choule. Hein. Bon, tu vas à la choule au début de Shabbat, bon, ça va, c'est pas probant. Mais à la fin de Shabbat, tu as toute la population qui vient à Mincha, tu te dis, quand il Baret, c'est un peuple comme ça. Quoi. Ils sont balèzes. Dieu, ils sont balèzes. C'est ça ce que la Gemara dit. Ils sont balèzes. Franchement, ils m'ont épaté. Oui, mais la Gemara n'a pas passé sur Shabbat. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Mais c'est un exemple, si tu veux, que ça peut être Shabbat, Kashrut, pas faire Avodazara, ou que sais-je. Tu as 36 000. Il y en a, paraît-il. On a entendu. C'est un truc. Il arrive en retard, mais il est bien enseigné. Hein. Ouais, il sait de sources sûres. On continue. Donc, nous on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entre parenthèses, non, je prends un exemple. Il y a 2 ans, un truc comme ça, j'ai acheté un livre qui était paru en Israël, sur le Rivache. Oui, Yitzhak Bar Sheshat. Yitzhak Bar Sheshat, qui est un élève du RAN. Alors, c'est un gros livre que j'ai à la maison. T'as vu ce livre? Bon, en hébreu. Un gros livre sur le Rivache. Bon, le Rivache, je sens, ça ne me dit pas plus que ça. OK. Alors, le Rivache est contemporain de la première vague, des grandes vagues de persécution qui a eu lieu en Espagne en 1394, un truc comme ça. C'était une vague de persécution absolument. Nous, on sait, il y a eu 1492, mais un siècle avant, c'était hallucinant. En vérité, c'était complètement hallucinant. Parce que là, ce n'était pas un décret d'expulsion, c'était netto des campagnes de persécution. Soit tu te convertis au christianisme, soit on te tue. Alors, il y en a beaucoup qui se sont convertis, mais beaucoup qui ne se sont pas convertis. Mais ceux qui sont restés juifs étaient une minorité. C'était une minorité. C'est pour ça que tout le 15e siècle, il y avait beaucoup de conversos avec beaucoup d'inquisition, etc. Parce que c'était énorme, tous les conversos qu'il y avait au 15e siècle. C'était énorme. Mais ceux qui sont restés juifs, c'était une minorité, mais tous étaient au péril de leur vie. Ça veut dire, si nous, on est juifs aujourd'hui, si nos parents nous ont dit, qu'on soit Ashkenaz ou Séfarad, nos parents nous ont dit, on est juifs. Mais parce que nos ancêtres, ils ont vécu ça. C'est des trucs de dingue.
C'est truc de dingue. C'est après tout ce qui s'est passé, que soit on est là, voilà, on est tranquille, on va manger. Tu fais ça concret. Jolie bibliothèque. C'est un truc qui est Dieu il dit, ils sont comme ça. Oh, il n'y en a pas, c'est un Goya, ils sont un number one, les mecs. Hein. C'est ça ce que la nouvelle dit, si je peux me permettre. Hein. Ils sont comme ça, les mecs. Et ils m'ont épaté. Il dit d'ailleurs, il dit, Mika Mecha Goya Rabba. Dans les téphilines de Dieu, il dit, c'est écrit Goya Rabba. C'est ça ce que la nouvelle dit. Hein. On continue. Amar les Ravacha, barré des Rava, les Ravaché. Alors, Ravacha, le fils de Rava, il dit à Ravaché Tinar Bechad Beta, Beshabate Mai. Ok, dans tes filines, tu as 4 parchemins. Tu m'as dit dans un parchemin. Il dit Mikamecha Israël Goyechad Baretz. Qui est comme toi, Israël, un peuple. Et dans les autres parchemins, et les autres boîtiers, parce que les téphilines de la tête, il y a 4 boîtiers. C'est le fil du bras, il y a un boîtier. Alors, dans un des boîtiers, ok, et les autres boîtiers. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les autres boîtiers? Amarlo, qui mi goy gadol, ou mi goy gadol. Donc ça, c'est dans Parashat Vaïtranan. On est d'accord? On va regarder. Ashrecha Israël, O Anissa Elokim, la Titra Elion. Alors là, attends une seconde. Tu as vu 1, 2, 3, 4. Yachin affiché tout bébaté. Il dit attends, mais là, non, je t'ai plus. Là, c'est pas. Où est-ce que tu es là? Je suis là. Il dit Yachin affiché. Là, tu viens de dire, là, s'il était filine, il y a 4 compartiments. Là, maintenant, tu en es déjà à 5. Non. Et là, qui migoy gadol ou migoy gadol de Damian ladade bechad beta. Ashrecha Israël ou Mika mecha Israël bechad becha. Ou Anissa Elokim bechad beta ou bien Anissa Elokim bechad beta vela titra Elion bechad beta vekulu ktive beadre. Et tous ces versets sont écrits dans le même parchemin beadre, ses rois sur le bras de Dieu. Bon, évidemment. Cet anthropomorphisme met mal à l'aise notre ami maïmonidien, mais on va s'en sortir. Alors, on reprend les versets. Moi, je n'ai pas bien suivi. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans les autres? Alors, un verset s'écrit Mika Mecha Israël, Goy Echad Baaretz. D'accord? Alors, entre parenthèses, c'est dans Divrei Yamim. Hein. C'est pas très pro quand même. Mika Mecha Israël Goy Echad Baaretz. C'est dans Divrei Yamim. C'est pas dans le Chumash. Comment Hachem peut mettre dans cette filine un texte qui n'est pas dans la Torah, mais qui est dans les géographes. Dans les Ktuvim. Bon, vous avez fait vérifier au moins? Alors, on y va. Ensuite, qui migoy gadol ou migoy gadol. Bon, là, attends une seconde, Rabotai. Excusez-moi, j'ai pas la version avec les versets. Tu as la version avec les versets? D'accord. Migoy gadol. D'accord. Donc ça, c'est dans Parashat Vaïtranan. Ensuite, Ashrecha Israël, c'est où ça? C'est dans les Abraha. Ah, oui, Rocheb Elokim Be'ezrecha. Voilà. Heureux Israël. Oh, Anissa Elokim, c'est quoi ça?
c'est aussi dans votre famille, c'est pas très loin de, après le Béguéla. Moi, c'est la voie, la voie, il y a une massive peut-être, une femme, peut-être, il y a une reine de Béguéla qui fait la chair à ça, la fin, Voilà, ou le titre Elion. Ça doit être dans lesquels vous avez été. Donc, Kavav, c'est Kitavo. Oui, d'accord. Ok. Ok, alors regardez, on a vu la Gemara, regardons maintenant le Maharal. Donc ici, in extenso la Gemara. Comment? Je ne sais pas. Tiens, si tu veux. Alors, on arrive au point qui est là. Biru Bechochmatam, nos maîtres expliquent dans leur science, Israël, Biru Bechochmatam, Israël, Emrishon et Hashem Idbarar. Ils expliquent dans leur science combien Israël sont premiers par rapport à Dieu, Mechubarim de Bekimbo Idbarar, liés et collés à Dieu. Bon, on voit souvent, dans le Maharal, on a beaucoup vu cette dimension de Bekout, d'être collé à Dieu. Ça, c'est très, très important dans le Maharal. Vamrou, ils disent, Shumaniar Telfin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que Dieu met des téfilines. Pirouche, qui colle shlemut, asher yotse les ulato, kemo sheyomar, shachem elbar, ishpia kolanim saim, bame, shashlemuta ou yotse les ulato, umala eliona, ou shlemut yetera min ashlemut asher eno yotse el zulato. Je traduis. Toute perfection qui sort vers autrui, comme on dit que Dieu a que Dieu a fait exister tout être existant, mais que cette perfection agit par rapport à autrui, et c'est un niveau supérieur. Ce n'est pas comme c'est une perfection supérieure à une perfection qui n'agirait pas sur autrui. Faisait Shamar Rakatouf, comme dit le verset dans Jérémie, Al italel achacham bechochmato, agibor begvurato, ashir beoshro, kim bezot italel amitael askel vayado aoti kani Hashem ose chesed, mishpat utzedaka baaretz kibel echavastin umashem. Très intéressant ça. Je ne sais pas où il veut en venir, mais c'est très intéressant. Le verset dit que ne se glorifie pas le savant dans sa science, le puissant dans sa puissance, le riche dans sa richesse. Qui im bezot italel amitalel. C'est seulement dans cela que se glorifiera celui qui veut se glorifier. Dans la science, dans l'intellect, la connaissance de moi. Car je suis Dieu qui fait générosité, justice et tzedaka dans la terre, car c'est dans ça qu'est mon désir, dit l'Éternel. Regardez, bon, c'est un verset assez connu, mais le Maharal, comme d'habitude, il nous apprend à lire les versets. En général, vous voyez, vous avez déjà rencontré des intellos, non? Des intellos. Comment? Non, des intellos. Non, mais. Comment?
Les intellos. Les vrais intellos. Non, les intellos feuges. Les intellos feuges. Ah. Pas les intellos pas feuges. Non, en général, ce verset, on le dit souvent, que le savant ne se glorifie pas dans la science, le fort dans sa force, le riche dans sa sagesse, car c'est dans cela que se glorifiera celui qui veut se glorifier. À quoi? À Sérel, dans l'intellect et la connaissance de moi. Moi, On s'arrête là. Moi, je n'ai jamais lu la suite. Tu vois, eh ben, on est collègues. À 47 ans et demi, je n'ai jamais participé ça en crête, ce qui me complexe beaucoup d'ailleurs. Et je m'étais toujours arrêté. Pourquoi ça te complexe? Mais qui revient de bronzer, détendu. Moi, au contraire, je trouve que c'est mieux de faire chez soi. Ah oui, c'est bon. Alors, bon. Et il se passe souple, en général, ne te glorifie pas, l'essentiel, c'est la connaissance de Dieu. Mais il y a pas la suite que Dieu, il aime le recette et tout. Voilà. Tu connaissais ce verset? Askel va servir bien aussi. Ah oui, on s'arrête. Tous les intellos feuges de tout poil. Édition Verdier. Ouais, non, pas de nom. Okay, les mecs, oui, l'intellect, etc., c'est la pensée, le principal. Or, le Maharal, il nous dit, lis bien le verset. Ami. O. Un O avec un accent dessus. O, on l'écrit. J'avais écrit encore ce soir. En général, on s'arrête à Askel Veyadoa aussi. Voilà. Ah, jamais lu les suites. Moi non plus. T'as vu ça? Attends, ouais. sur la Ouais, c'est incroyable. Mais toi, t'aimes bien qu'il y ait un télo. Oh là là, alors toi qui te targues d'être un télo. Il y a même une. Oh là là. Attendez, c'est quoi la suite du choc? C'est la suite de. Non, on n'est pas choqués. On a découvert l'Amérique tout d'un coup. On a des plumes d'Indiens là. Oh là, les intellos des territoires. La connaissance de Dieu, là, c'est pas le Dieu abstrait, c'est le Dieu qui fait le recette dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est la fin du verset. Tu vas connaître Dieu. C'est quoi Dieu? Qui fait la générosité, qui agit dans le monde. En général, effectivement, on dit ne t'enorgueillis pas de ton intelligence, de ta richesse. Le principal, c'est la connaissance, voilà. Style Maïmonidien des familles, quoi. Maïmonidien de banlieue, quoi, tu vois. Ce qui va. Oui, la connaissance, la pensée. Non, mais attends, mais moi, je me suis servi de ce verset déjà. J'ai sévi déjà. Le principal, c'est la pensée. Pour le moment, il n'a encore rien dit. Juste, il nous a lu le verset jusqu'au bout. Non, si, il l'a dit. Puisqu'il a dit que la véritable glorification, c'est l'action sur autrui. L'action. Générosité, le fait d'agir sur autrui. Voilà. D'être mashpia, de donner de sa shlemut. C'est extraordinaire. Oui, c'est pas le Dieu tout-puissant dans les. Attends, mais là, j'ai découvert l'Amérique. J'ai mis des plumes d'Indien dans les cheveux, là. La ethnie, c'est les dynasties. On n'est pas. Ouais, ah ouais, t'es choqué, hein, comme moi. Ouais, mais c'est incroyable, hein, tout le monde a mis le point. Comme quoi, on peut dire ce qu'on veut, quoi. On peut manipuler tout. Parce que manipuler, il suffit. Sans rien transformer, mais il suffit de s'arrêter. Voilà. Alors lui, le Maharal, quoi? Il commence par sa femme et par tomato. Alors il dit, non, voilà, quelqu'un il dit, je suis très rachab, c'est très bien pour toi. Quelqu'un il dit, moi je suis hyper balèze, c'est bien pour toi. Quelqu'un il dit, je suis hyper riche, j'ai un compte crypté aux îles Caïmans. Les Caïmans. Aux Barbades, ouais, ou au Liechtenstein. C'est bien Liechtenstein? Oui, c'est paradis fiscaux. Qu'est-ce que tu en penses, Samuel? Qu'est-ce que tu suggérerais? Pour cacher ses statistiques. Ouais. Ça sort de vente, je me paye. D'accord. Non, t'as pas compris. Le Vatican, c'est bien. Très bien, je savais pas. C'est connu pour la bombe de la chair en Italie. Ok. Donc le riche, il a un hyper compte au Vatican.
Ouais, avec la bénédiction de François. Alors, eh ben, ça, tu ne peux pas te glorifier. Non. Par contre, tu vas te glorifier. La connaissance de Dieu qui fait la générosité. D'analyser les voies de Askel de Yadéoti, c'est connaître Dieu. C'est quoi la connaissance de Dieu? Que Dieu fait le chesed. Attends, c'est scandaleux, non? On nous a lavé le cerveau jusqu'à aujourd'hui. J'avais jamais entendu ça. Oh là, Ribono, Shelola. Ose chesed ou mishpat, je pense qu'il manque une lettre, qui fait la générosité et la justice, donc il agit, et la tzedaka dans la terre, car c'est dans ça qu'est mon désir, dit l'Éternel. Pirouche, explication. Kien ilul bema shimatse badam shlemut beasmo ki ushachacham gibor beashim. La glorification n'est pas dans la perfection interne de l'homme qui est savant, fort ou riche. Chez Kolelu shlemut eno yotse lezulato. Car ces perfections n'agissent pas sur autrui, donc il n'y a pas la glorification. Aval, bezot italel amitalel askel bioda la sot machani osé. Waouh. Non mais moi ça me bouleverse parce que j'avais fait un contresens jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi je pensais qu'il y avait une dimension très importante dans la Torah, qui est la dimension, de la connaissance conceptuelle des choses, et en général, on apporte une preuve de ce verset, n'est-ce pas, Manu? Et comment on comprend Oui, le chacham. Quelle est la différence entre le chacham et Askel Yadoti? Tu as raison. C'est investi dans l'intelligence. On fait des raccourcis, quoi. Investis ton intelligence pour mieux comprendre les voies d'Hachem. Et voilà, c'est ça exactement. Et investis ta richesse pour mieux... Voilà pour comprendre les chemins de Dieu qui sont agir, faire le chesed, la justice. Et voilà. C'est ça le désir de Dieu. Et c'est ça la glorification de Dieu. C'est ça, Italel. S'il fait ce que moi j'agis, il a acquis quelque chose qui est apte à être glorifié. Ou Maouzé, c'est quoi? Kiani Hashem oseh chesed mishpat, je fais la générosité, la justice et la tzedaka. Alors, quelle est la différence entre chesed et tzedaka dans la terre? Mais tarton à tartonim, dans la réalité la plus inférieure, qui est la terre, dans la réalité la plus terrestre. Hashem il barar, parce que si vous voulez, la hashpa'a la plus grande, c'est quand tu es mashpia dans ce qui est complètement différent de toi. Si toi, tu es mashpia, tu influes dans quelque chose qui est proche de toi, c'est limité. Mais si tu influes dans ce qui est très, très différent de toi, qui est la terre, dans la réalité matérielle des choses, alors ça c'est vraiment, ça c'est une grande glorification. Voilà. Ve'u haaretz, ve'Hashem ilbarar shu be'elyon ha'elyonim, que l'Éternel, qui est le Très-Haut du Très-Haut, donne son influx dans le plus bas du plus bas. Car il y a ces Adam, ainsi fera l'homme. L'homme doit donc s'inspirer de ça, que sa perfection doit agir dans autrui. C'est ça la glorification et la gloire, la splendeur qui est le principal de la shlemut. Le fikar amar, c'est pour ça Dieu dit
Shakadosh Borou manière tefilin. Ah, qu'est-ce que ça a à voir avec les tefilin? Alors là, il nous a scotché. Qu'est-ce que ça a à voir, les tefilin? Pirouche, ma sheyeshlo itbarar ha'od v'ashlemut sheyotze lezulato, ma sheishpiya kol הנמצאים, דבר זה נקרא תפילין. שהתפילין מקושרים במנייר אינם דבר עצמו, כמו שהתפילין באדם מורה על מעלה יתרה של אדם שהשם כבר נקרא עליו, כי זהו עניין התפילין, כמו שנדבר בפרשת תפילין, זהו עניין המעלה היתרה נוספת על האדם עצמו, להיות השם יתברך נקרא עליו. לפיכך התפילין אין נוספים על המנייר דבוקים בו. מעלה יתרה זאת נקרא פאר, כי הוא פאר בוודאי. וכך אמר שהשם יתברך מניע תפילין והוא תוספת מעלה במשהו משפיע הנמצאים. ודבר זה נקרא נחת תפילין לפי שהוא קדושה מעלה נוספת שיוצא לזולתו. Regardez, on va reprendre la phrase qui m'a l'air clé pour le moment, parce que je ne comprends pas. Hein, qu'il dit les téphilines, c'est un surplus de malin. C'est-à-dire, Dieu, il a toutes les malotes, etc. Relisons les théologiens de tout poil. D'accord? Bon, il y a tous les niveaux, machin, les plus beaux, etc. OK. Mais ça, c'est pas la glorification de Dieu. La glorification, c'est quelque chose d'un surplus de glorification. La gloire est quelque chose en plus. Je sais pas, vous avez un poète maudit qui est dans sa mansarde dans le quartier latin. Il a éclusé tous les bistrots jusqu'à l'heure de fermeture. Et entre 3h et 5h du matin, il écrit ses poèmes qu'il n'y a personne qui lit. Mais c'est un génie. C'est bien. On le comprendra dans 300 ans. Mais pourquoi nous, on aime bien le prix Nobel, machin, tout? On aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà, le prix Nobel, The Winer, machin, te dire. C'est une glorification, parce que ça a un impact. Mais un impact extérieur à la personne. On va dire, quelle est la différence entre un illustre inconnu génial et quelqu'un qui est un Victor Hugo ou entre Toussaint et Rambam, on est 850 ans après, il y a des milliers de personnes qui essaient de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Non, ça veut dire qu'il y a un impact. Alors, l'impact est extérieur à la personne, et cet impact, c'est la gloire. Il y a quelque chose, il y a un ode, un rayonnement, différent. Il y a un rayonnement. Ce rayonnement, c'est quelque chose qui n'est pas la chose elle-même, qui est un surplus. C'est ça les téphilines, dit-il. Les téphilines, c'est le rayonnement. C'est pas la personne elle-même, c'est quelque chose qui rayonne de la personne. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Alors on va continuer pour voir ce qu'il veut dire. Hein, ok. C'est compliqué à alors, alors ça, me semble-t-il, c'est vraiment la phrase clé. Le fichu kedusha, c'est la sainteté et un niveau supplémentaire qui agit. La perfection de Dieu, du fait des réalités existantes, est dans deux aspects. Premièrement, qu'il a organisé les êtres créés avec science. Asheni, Shuidbarar Poel Otam Kirtsono. Deuxièmement,
qu'il agit dans ses créatures selon sa volonté. Le Fikar Omer, chez Maniar Tefilin Berosho. C'est pour ça que nos maîtres, de manière imagée, disent que Dieu met des téfilines sur sa tête. Car dans la tête, il y a la connaissance. C'est ça la gloire de Dieu. En cela, tous les êtres existants sont structurés selon sa science. Les tfilim du bras, en cela que la glorification de Dieu est dans ces êtres créés, par le fait qu'il agit dans ces réalités créées. C'est ce qu'on dit quand on dit Zroa Netouya, c'est le bras étendu. Hein, on a dit ça, Bezroa Netouya, machin. Mais le bras étendu, c'est l'expression que Dieu agit dans sa création. Omnam. Apirouche, Ikar Apirouche, qui colle Père Raoui les roches, Chouadavar Anirbad Be'adam. Cependant, le prochain l'explication que toute gloire correspond à la tête, qui est la réalité la plus glorieuse dans l'humain. Le Fikar Kara Katouf Amalbouch et le roche Pa'are Amigbaot. On parle des tiars des Kohanim, on l'appelle Pe'ere Amigbaot, gloire des tiars. Le Fikar, Betiferet, Shiotzel, Zulato, vous bevadai, Père Raoui, Sheye, Père Ze à la roche. Père Azé, Mitzad, Shum, Foua, Badim Saim, Shem, Shelo. Utfilam, Shelian, Mitzad, Shum, Foua, Mipne, Peulotav, Davarze, me voit. Le fit, chez Barolo, Kulo, Omerka. Vélo, Tomar, j'essaie de voir la logique de ce qu'il dit. Hein. Qui a Kavod, Chazve Shalom, et nous Kavod, Veidur, Gamour, Bakol. Le Fikat Virot, Vetvin, Bezroa, Lomar, Shakol, Kavod, qui a roche ou Atrila, mais Shamu Narim, Atfilim à la roche. Azroa, ou Tarlit, Itpashtul, chez l'Otimsa, d'abord Mitpachel, Minadam, Kemo Azroa, Gnemozroa, Notu. Le Karkama, chez Shot, Filim, Berosh, Shot, Filim, Bezroa. Shakol ou Kavod, Minashlemut. שיעושה לזולתו את ברא. ואף כי הדברים יותר עמוקים נפלאים מאוד בסתרי חוכמה. מכל מקום, דברים אלו אמיתיים. ברורים גם כן למי שמבין. כמו כן באדם, גם כן התפילים ברול בזרוע, שהשם יתברך וכבודו ותפארתו בכולו. לפיכך שם השם בראש והתפשטות שלו בזרוע. Seconde, j'essaie de comprendre. La lecture première de la Gemara n'est pas ce qu'il dit, lui, le Maharal. La lecture première de la Gemara, c'est que, comme on a vu, hein, je pense c'est juste, c'est que Israël, c'est un blason pour Dieu. Dieu, c'est notre blason, c'est notre étendard, et l'étendard de Dieu, c'est Israël. Okay. Ça, c'est le sens simple de la Gemara, et c'est bon. Mais le Maharal, qui veut comprendre la structure interne subtile des choses, lui veut nous expliquer que la gloire et la glorification et, tu vois, je ne sais pas moi, un roi, il a une cour
il a une cour, il a un peuple. On dit El Meler Beloam. Un roi, il n'y a pas de roi sans peuple. Là, une royauté, c'est vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez regardé l'allocution de notre bon Manu? Moi, j'avais autre chose à faire. Non, personne. Oui, non. Ouais, bon. J'ai oublié le linge parce que ma femme de ménage est partie en Ukraine. D'accord. Chacun son. Ok, bon. Et vous voyez, non, c'est intéressant. Ça veut dire Nous, on parle beaucoup dans la Torah de royauté. Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Lord, Hachem, on dit à Rosh Hashanah, donc Kippour, que Dieu, il est roi. Ok, on va dire 500 fois, Hachem Meler, Hachem Malach. Avant les enchères, après les enchères, tout ça, ça va bien, mais ça veut dire que ça veut nous faire entendre que la création est la royauté de Dieu. Bon, tout ça, c'est de la théologie. Nous, on sait, il y a un gouvernant. C'est intéressant de voir les mecs de la NUP. Ils ont dit à 20h, on tape sur les casseroles pour qu'on n'écoute pas son allocution. Ouais. Ouais, moi aussi. Quoi? C'était quoi ce soir à 20h. Ouais, t'as entendu les casseroles? Ouais, nous, il y a eu quelques casseroles. C'était fluet. Okay. Mais non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que il y a quelque chose qui n'est pas glorieux quelque part. Il y a ça veut dire un président, il va parler, même si tu l'aimes pas, même si tu es un franchouillard qui est toujours en train de critiquer, mais je sais pas, il y a quelqu'un, il va dire quelque chose, c'est important. Je veux dire, même si tu n'es pas d'accord, même si tu le critiques, tu vas écouter avec tremblement. Ça veut dire la gloire de quelqu'un, s'il est seul, il n'y a pas de gloire. C'est comme un mec qui est dans un hôpital psychiatrique. Moi, je suis Napoléon. Ok, d'accord, t'es Napoléon, c'est bien. C'est bien, monsieur Bonaparte. Vous n'avez pas oublié vos cachets ce soir. Non, ça veut dire le mec tout seul, il peut dire moi je suis Raham, je suis riche, je suis fort, tout ça. Mais il faut que le peuple juif soit là pour que Dieu soit glorifié. Ah, alors alors, le Maharal, il a l'air de dire que Dieu soit balèze, c'est une chose, mais qu'il y a un peuple sur terre qui exprime la gloire de Dieu, ça nous renseigne sur ce qu'il est, que ça puisse avoir un impact dans la création, la gloire de Dieu puisse s'exprimer dans la création, ça montre le balèze, pas seulement du peuple, mais de Dieu. C'est pour ça que lui, c'est le fait qu'il y ait un peuple qui fasse sa volonté, etc., c'est même quand on dit, comme on voit dans le verset de Jérémie, qu'il fait la justice sur terre. Le Maharal relève que Dieu n'a rien à voir avec aucune matérialité. C'est ce que les kabbalistes appellent, c'est Ensof, c'est la lumière infinie. Eh bien, que les magasins avant Pessah soient dévalisés avec les caddies pour s'acheter du sel cachère le Pessar et de la confiture cachère le Pessar, c'est la gloire de Dieu. Tu n'es pas d'accord? Je sais que ça n'était chaque pour oui. Oui. Non, ça veut dire que
que t'aies toutes les mémés qui vont acheter. Justement, moi, je ne prends pas du sel à Pessah avec ton. Non, je ne prends pas de sel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris comme ça que le sel, il n'y a pas du tout. Il y a pas le sel, il n'y a pas besoin de surveillance pour ça. Bon, il y en a qui le font. Moi, je prends du sel sans surveillance. Comment? Le shampoing. Ah oui, le shampoing aussi. Le shampoing aussi, parce que j'ai donné du shampoing à un chien pour voir si c'était mangeable par un chien. Il est bon. Alors, alors Avec le chien ne doit pas manger de chocolat. je n'ai pas compris. J'ai vu que le chocolat, ça fait tuer les chiens. Ça tue les chiens. D'accord, mais il le mange. Il le mange, mais il meurt. Le shampoing, il ne le mange pas. Les chiens, ça mange tout. Comment? Les chiens, ça mange tout. Ça mange tous les chiens? Ouais. Ah bon, tu as testé. Presque. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, qu'il y a un peuple qui fasse la volonté de Dieu. Il prend la chose pas comme nous, comme moi j'ai lu la Gemara, que qu'il y a une ashpa'a dans la création, qu'il y a un impact, que un enfant à la choule, il va faire Im lo rav shel olam Elokai Yitzion la 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 Eloka Bizmon de David. Ça veut dire que tu as des gosses qu'il y ait des adultes qui prient, ou qu'il y ait des vieux pépés qui prient, à la limite, bon, c'est normal, vieux, ils ont que ça à faire. Mais que des gosses je sais pas, que un gosse, il se sente concerné à sa manière, à la manière d'un gosse. Eh bien, ça, c'est l'expression que l'infini de Dieu s'exprime dans la création. Ça, c'est valable. Ça, c'est la gloire de Dieu. En quelque sorte, ça, c'est la gloire de Dieu. Comme ça, il aborde, hein, me semble-t-il. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'on appelle les téphilines. La gloire de Dieu aux yeux des hommes. La gloire de Dieu aux yeux des hommes, aux yeux de la création. Dans sa création, dans sa création, il a un royaume. Sinon, ça passe pas par l'Israël. Il faut que ça passe par l'Israël. Oui, ça passe par les hommes, mais si tu veux que par exemple, ah ouais, ça j'ai pas aimé ça. Ça va, un petit côté cosy, là. Pendant que tu fais ça, tu pas cette chose à la bouche. C'est une gauche d'eau, c'est pas. Je vais faire des coups, ouais. Tu as retrouvé les petits morceaux, Ouais. C'est moi qui ai caché. Ça a l'air d'être, hein. Ça a l'air d'être que les nations, pour beaucoup de nations, la gloire de Dieu, c'est la nature. Tu as l'Himalaya, tu as les chutes du Zambèze, tu as la rosée sur les pétales des tulipes, des aurores boréales, des aurores boréales, etc. Les hippocampes. les volcans en Islande. C'est très à la mode. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais que l'humain, qui est compliqué, qui a du Yetzirara, qui a des pulsions, qui a une complexité, se sente concerné par Dieu, on voit, c'est une plus grande glorification. Plus grande glorification. Hein, ça a l'air d'être. OK.
Regardez, on s'arrête là pour le moment. C'est un passage difficile, comme d'habitude. Hein, c'est difficile. Alors, j'essaie de résumer. Nos amis, là, ça va? Ça va, les amis? Ouais. Toujours. Ouais. J'essaie de résumer. La lecture première de la Gemara, qui tient, hein, qui tient. Ça veut dire, si on fait le Daf Yomi, on va s'en sortir en disant que nous, notre blason, c'est Dieu, notre étendard, c'est Dieu, et Dieu, l'étendard de Dieu, c'est Israël. Voilà. Donc ça, c'est bien. Mais le Maharal veut expliquer qu'est-ce que nos maîtres veulent dire que Dieu met des téphilines. Il y a une spécificité dans les téphilines qui s'appelle PR, la gloire. La gloire, c'est une extension. C'est une extension dans une dimension qui est différente. Tu vois, le fait, par exemple, il y a quelqu'un, il sort un film, tu as 500 000 personnes qui vont voir le film. Ok, c'est bien. Okay. Il y aura dans Télérama, et ils vont dire, il y a un truc dithyrambique. Alors, tu as un film, tu as 15 millions de personnes qui vont voir ce film. Je ne peux pas dire que c'est des conneries. Ça signifie quelque chose, les gens se sentent concernés. S'il y a une gloire, il y a une gloire. Ça signifie quelque chose. Il n'y a pas beaucoup des juifs. Comment? Il n'y a pas beaucoup des juifs. Oui, ce qui veut dire, c'est que nous, on n'est pas dans le quantitatif. C'est vrai, tu as raison. Mais Hélène qui met toute sa cuisine de fond en comble à 80 ans pour quelque part, numériquement, c'est pas important, mais c'est quelque chose qui change, qui bouleverse. Quoi. C'est ça le. Enfin, ça a l'air d'être. Hein. C'est ça les téphilines de Dieu. Voilà. C'est la gloire de Dieu. C'est que ça passe dans une réalité complètement différente et que ça s'exprime dans une réalité complètement différente. C'est intéressant. Voilà. Parce que dans la Torah, on parle beaucoup de ça, de la royauté, Malchut, Hachem, Melech, etc. C'est très prégnant. Et là, les téphilines, comme le Maharal dit, c'est l'extension, c'est pas la réalité elle-même, c'est quelque chose qui vient d'eux, mais qui est un tosefet, un surplus, qui vient par le fait qu'il est mashpia les zoulat. Ok, on va un peu mijoter ça et Bezrat Hashem, on va continuer. C'est bon. Ouais. Ok, Merci, les bonne amis. soirée. Salut. En prise, là, c'était. En fait, la gloire de Dieu, elle dépend de nous.